Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Bullet Journal. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mon setup que j'ai fait pour 2021 et nous ferons ensemble le setup du mois de janvier. Qui dit nouvelle année dit nouveau carnet. Et pour cette année, j'ai choisi d'utiliser le Bullet Journal créé par Margot de la chaîne Les Astuces de Margot. Je trouve qu'il est très bien, les pages sont assez épaisses et il est bien blanc. Alors, on commence sans plus tarder mon bullet journal. Pour 2021, j'ai choisi de faire une couverture qui allie une technique de scrapbooking avec le bullet journal. J'ai fait une couverture dans laquelle j'ai intégré une petite pochette avec des paillettes. Les deux pages suivantes sont tout simplement un calendrier de l'année et un endroit pour y noter tous les anniversaires. Une des résolutions de 2021, c'est de lire plus. Alors j'ai choisi de me faire un petit tracker des livres lus. Chaque mois, je pourrai noter dans la case correspondante les livres que j'ai lus. Les deux pages suivantes sont des pages très basiques, tout simplement une page pour mes objectifs ou mes résolutions et une page wishlist pour noter toutes les idées que je peux avoir. On passe maintenant au mois de janvier. Pour ce mois de janvier, j'ai choisi de faire une thématique autour des flocons de neige et de la neige en général. Je trouvais que c'était une thématique qui rappelait l'hiver et j'ai utilisé des couleurs très douces comme un dégradé de bleu et du rose pastel. Donc je viens tout simplement commencer par dessiner mes flocons. Donc j'ai choisi de faire des très gros flocons où on voit beaucoup les détails. Je trouvais que c'était des dessins qui étaient quand même simples mais qui avaient un très très beau rendu. Faire un flocon de neige, c'est très facile. Il suffit de tracer comme une étoile et après d'y ajouter plein de petits détails. Dans la nature, on peut trouver toutes sortes de flocons. Il faut laisser parler son imagination. Étant donné que les flocons sont très très symétriques, il ne faut pas hésiter à tourner le carnet et répéter les motifs un à un, chaque branche par chaque branche. Ce sera peut-être plus facile à dessiner. Pour dessiner ces flocons, j'ai choisi d'utiliser un stylo à pointe très très fine pour rappeler la finesse des flocons de neige. Aujourd'hui, mon chat a décidé de participer à la vidéo, donc elle vient vous dire un petit coucou. J'ai choisi de mettre tout ça en couleur et pour cela j'ai utilisé 4 ou 5 teintes de bleu et de gris. Je suis tout simplement venue repasser par-dessus les traits de mes flocons. On n'est pas obligé d'être très précis, ça peut être un petit peu grossier car en fait c'est le trait noir qui va vraiment faire ressortir le motif. Décidément, la petite Minette n'avait pas envie de nous laisser tranquilles pour cette vidéo.
Je suis par la suite venue utiliser mon stylo blanc. Je trouve que le stylo blanc est parfait pour ce thème parce qu'il rappelle en fait la luminosité et la brillance de la neige. Donc je suis venue en mettre un petit peu partout en petites touches sur mes flocons de neige. Je trouve que ça leur donne un petit côté étincelant et ça fait vraiment ressortir les couleurs et le contraste. Pour rajouter un peu de douceur à tous ces tons froids, je suis venue faire des petits points roses. Vous les verrez tout le long de la vidéo car j'en ai mis un petit peu partout. J'aime beaucoup l'association des différentes teintes de bleu et du rose pâle comme ça. Je trouve que c'est très doux et ça rappelle vraiment des couleurs hivernales. J'ai fait une couverture découpée encore pour ce mois-ci et sur la droite, je suis venue faire un mini calendrier comme à mon habitude. On passe maintenant à la double page suivante. Cette double page, c'est tout simplement la basique page de calendrier. J'ai tracé préalablement mes cases pour qu'elles soient bien propres à la règle. Pour le titre, je suis venue faire comme un double titre à l'aide de mon feutre et d'un petit crayon noir. J'ai voulu cette page assez minimaliste, mais quand même tout en détail. Donc je suis venue faire des ombres à toutes mes cases en utilisant 2 teintes de gris différentes, une plus claire pour les jours du week-end et une plus foncée pour la semaine. Pour inscrire le numéro des jours, je suis venue faire une petite pastille avec mon stylo rose. Sur la droite, je fais mon petit encart objectif. Je vais utiliser la même technique que pour le titre du mois de janvier. Je viens faire un cadre à la règle et je décide d'arrondir les angles pour ajouter un peu de douceur. Je voulais faire un petit dessin en rapport avec la thématique et donc j'ai décidé de faire un tout petit bonhomme de neige dans le bas de ma page. Il est très discret, mais il rajoute un petit quelque chose à cette page. Je viens rajouter toujours des petits détails comme une ombre à mon cadre objectif et des lignes. Je viens colorier mon bonhomme de neige avec les mêmes teintes de bleu et de rose habituelles. Comme je trouvais que c'était un petit peu vide et ça manquait de couleur, je suis venue faire plein de petits points bleus dans 2 teintes de bleu différentes. Je trouve que ça rappelle en fait la neige qui tombe tout simplement et je trouvais ça très joli. C'est vraiment la finition parfaite pour cette page. Avec mon stylo blanc, je viens comme enneiger les lettres en fait. C'est pour rajouter des petits points de lumière, mais je trouve vraiment qu'on dirait qu'elles ont pris la neige. La page suivante, c'est ma page de notes ou de pense-bête. Je suis venue la faire un petit peu plus compliquée que ce que j'ai l'habitude de faire. Donc je viens faire des traits, un point sur 2, de différentes longueurs. Et en fait, au bout de ces traits, je vais venir y accrocher des flocons ou des petites étoiles. Cette page est plus simple à dessiner qu'il n'y paraît et je trouve qu'elle fait vraiment un joli effet. Pour cette page, j'avais pas envie de colorier les flocons, j'ai préféré les laisser en noir et blanc. Mais j'ai quand même eu envie de rajouter des petites touches de couleur, alors je suis venue rajouter mes petits points roses. Sur la gauche, je viens rajouter mon petit titre note, sur lequel je rajoute toujours du stylo blanc. Et voilà, on passe maintenant aux 2 pages suivantes. Donc c'est mes pages de tracker et les 3 premiers jours du mois. Donc pour ces pages, c'est très simple. Je me suis pas trop compliqué la vie en termes de tracker, j'ai tout simplement fait un tableau. Je suis venue dessiner des gros flocons directement au feutre bleu. Je n'ai pas fait de stylo noir, j'avais envie d'un rendu différent, mais toujours mes petites pointes de blanc.
Et pour le mood tracker, cette fois-ci je suis venue faire plein de petits éléments qu'on peut retrouver sur la page précédente et que je colorierai en fonction de mon humeur. Les 2 doubles pages suivantes sont tout simplement les pages de semaine. J'ai fait quelque chose d'assez minimaliste mais d'un petit peu décoré. Je trouve qu'on allie tout à fait un petit peu de décoration, mais ça reste quand même très simple et très pratique au quotidien. Et voilà, notre mois de janvier est terminé. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai rajouté un cadre sur ma couverture. Je faisais ça les précédents mois et là je l'avais oublié, mais je trouve que ça finit vraiment la page. Et cette vidéo budget journal est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et à une prochaine fois.